Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. Ce qui est, nous aidons, a déjà été. Et ce qui doit être, nous a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des choses qui ont déjà existé. Et ce qui est déjà passé, c'est ça qui se reproduit. Ce que nous devons savoir ici, c'est que la façon dont Dieu se révèle, en ce moment où il n'était pas encore Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair, c'est ça que nous allons découvrir d'abord. Pour revenir maintenant au moment actuel. Lisons dans Genèse. Genèse 2, 7. Genèse 2, chapitre verset 7. Genèse 2, 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Nous avons vu que Dieu est au ciel et que la terre c'est sa Genèse chapitre 1 verset 1. En Genèse 1 chapitre 1 verset 1, la Bible déclare que Dieu a créé d'abord le ciel et ensuite la terre. Ça fait la deuxième partie. Mais après avoir créé la terre, Dieu voulait faire manifester quelque chose. C'est ça la raison qui sous-tend la création de la terre. Et parce que quand on dit Dieu est lumière, il est vent et qu'il est là-bas, là-haut, ça c'est l'invisible. Et c'est dans l'invisible qu'il a créé d'accord les anges. C'est dans l'invisible qu'il a créé le ciel. Et tout ce qui existe dans le ciel existait déjà avant les choses visibles qui vont être d'accord créées sur la terre. Si Dieu va créer les choses visibles, ça veut dire que lui-même les yeux doivent pouvoir le voir. Il doit revenir d'accord dans la dimension de la terre, de ses marchepieds. Ça veut dire qu'il doit venir sur la terre. Genèse chapitre 2 Et Genèse chapitre 2 que nous avons lu montre clairement que Dieu a créé l'homme